Allez, bonjour à tous, j'espère que je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans avec une nouvelle compo d'attaque HDV10. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait deux compos d'attaque HDV10. Pourquoi mes tours de l'enfer sont capotes? Je ne sais pas. Écoutez, pourtant je suis connecté, bref. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer cette compo. Alors, c'est pas une compo de ouf, hein, je veux dire, c'est pas un truc de dingue. C'est une compo très simple. C'est 24 petits bébés dragons. Et vous allez voir, avec ça, on va farmer les ressources comme des dingues, mais vraiment. Alors je vais pas vous montrer les dernières attaques que j'ai faites, mais je vais vous montrer les attaques en live qu'on va faire tout de suite après. Mais avant ça, on va regarder la composition. Donc ici, alors la compo au niveau des sorts, c'est un peu variable hein, chez moi. C'est-à-dire que souvent je mets 3 rages et 5 gels, et ici, eh ben, il y a un gel en trop, du coup je le dirais, voilà, 3 rages, 5 gels, c'est ça. Ici, il me manquera un gel, c'est pas grave. Et la compo coûte, du coup, finalement, 330 000 d'élixir. Mais attention, vous allez dire, ouais, c'est cher, etc. Il faut compter la compo sans les sorts parce que vous allez quasiment jamais vous en servir. Donc environ 200 000 d'élixir, ce qui est tout à fait rentable. Franchement, je vous le dis, c'est super rentable, c'est une très bonne compo, j'utilise depuis maintenant quelques semaines et c'est très très efficace. Donc on se retrouve tout de suite en combat pour que je vous montre la compo en action, c'est parti. Alors voilà notre première victime, il n'y a pas beaucoup d'élixir noir, c'est dommage, mais il y a pas mal d'autres ressources, donc on va l'attaquer pour les autres ressources, ça j'en ai besoin de toute façon. Alors, comment on fait? Donc, on prend ces bébés dragons et on va les poser. Voilà. Merci. Non, je rigole. En vrai, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder là où les pompes sont. Il faut prendre des joueurs avec des pompes pleines, sinon vous allez galérer à aller au centre. Mais bon. Alors, ici, par exemple, on voit que normalement, avec un seul bébé dragon, s'il ne fait pas n'importe quoi, il devrait pouvoir prendre les deux réserves. Les deux mines, quoique le bébé dragon risque de faire nimp. C'est-à-dire d'aller se prendre la... Ah, ça va. Ceci dit, non, ça va. Ok. Alors on va en mettre un autre là, un là je pense, un ici, ça devrait suffire. Donc celui du haut, on est d'accord, il va peut-être pas y arriver. Ok, bon, il reste un peu de PV, on verra après si on va le chercher ou pas, c'est pas forcément nécessaire. Alors là on est déjà à 10-12%, donc on va continuer. Voilà, vous éparpillez un peu vos bébés dragons, hein, pas de masse, ça ne sert à rien. Vous les mettez comme il faut. Vous jugez un petit peu vous-même de où les mettre pour prendre un maximum de ressources. Le but c'est pas non plus de faire 100%, hein. Le but c'est vraiment de ramasser les mines, c'est vraiment pas autre chose. Voilà, donc n'essayez pas de faire 100%, n'essayez pas de mettre tous les sorts que vous avez à votre disposition frénétiquement, pas du tout. Il faut vraiment doser, juger du bon moment pour mettre les bonnes troupes. Vous voyez là j'ai utilisé 10 bébés dragons pour l'instant. Et j'ai pas encore fini l'attaque, c'est vrai, mais j'ai utilisé bon, un petit peu plus maintenant. Et on est déjà à 40%. Alors voilà, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque 50%. Vous pouvez très bien arrêter maintenant, vous pouvez continuer. Bref. C'est vous qui voyez. Oups, j'ai mis un deuxième bébé dragon sans le faire exprès. Zut. Bon, c'est pas grave. Alors là, je pense que ces deux derniers devraient suffire pour cette attaque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, je pourrais sûrement... Aïe, zut, une bombe noire. Je pourrais sûrement terminer avec la reine si je la positionne bien. Voilà, si je mets la reine ici, normalement, ça devrait passer si j'active son pouvoir. Je sais pas si ça passera, mais bon, on est à 49%. Il suffit de raser cette tour de sorcière. De toute façon, la reine, voilà, j'en ai pas vraiment besoin. Voilà, terminer la bataille, 50%, 400 000 d'or, 400 000 d'élixir. Bon, 1000 d'élixir noir, c'est pas beaucoup, mais on s'en doutait un petit peu. Et voilà, 10 trophées. Donc on se retrouve maintenant, je vais faire une deuxième attaque en live pour vous montrer que voilà, la compo, elle peut se jouer et surtout elle peut être très facilement recyclable et très facilement utilisable 3-4 fois de suite parce que voilà, vous allez former, vous allez utiliser très peu de troupes. Voilà, j'ai utilisé à peine, comme vous voyez, 13 bébés dragons, ce qui m'a coûté 100 000, donc j'ai fait un bénéfice de 300 000, donc c'est très rentable. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième attaque. Alors pendant que je cherche, comme ça vous voyez un petit peu sur quoi je tombe, je profite de ce moment, pardon, je bégaye. Je profite de ce moment pour vous dire que je vais probablement ouvrir un serveur Discord dans peu de temps, sur lequel bien évidemment tout le monde sera invité, les abonnés, les collaborateurs que vous pouvez voir dans mes vidéos ou des futures vidéos. Et voilà, donc j'espère que c'est une bonne idée, j'aurai besoin sûrement de modérateurs, donc bref, je ferai peut-être passer des entretiens pour savoir qui pourrait être modérateur, je ne sais pas encore. Je verrai, je vous tiens au courant pour le Discord. Et voilà, dès qu'il ouvre, je vous ferai une petite annonce. Et j'espère vraiment que cette idée vous plaît. Allez, on continue bien sûr la vidéo, toujours en cherchant une personne à attaquer. Hein. Ok, j'ai trouvé une autre personne. Alors oui, juste pour annoncer aussi que... Voilà, vous avez vu que j'ai pas trouvé grand monde quand je cherchais. Vous n'avez pas forcément trouvé en 3 secondes une personne à attaquer. Mais aussi, il faut avouer que l'heure à laquelle je tourne la vidéo n'aide pas. Bon.
Alors comme d'habitude là voilà, on met deux petits bébés dragons, là ils devraient faire assez bien le travail, on devrait pouvoir aller chercher facilement quelques mines, voilà on va aller chercher toutes les mines qui sont en haut, on est déjà à 6% de destruction, on va bientôt monter sûrement à 7, 8 voire même peut-être même 10. Alors ici on a une pompe d'élixir noir qui est bien protégée, donc on ira la chercher en dernier. Pour pas perdre trop de bébés dragons maintenant. Voilà, donc là normalement je pense qu'il devrait être en dehors. Voilà, il est en dehors du champ de l'anti-aérienne, donc ça c'est bon. On va mettre un autre bébé dragon ici. Parce que je pense que, ok, là ça c'est pas trop mal. Il va falloir que j'aille chercher là le réservoir d'élixir qui est là avec la mine qui est juste derrière, ça peut être sympa. Le réservoir qui est bien endommagé en haut, là un petit peu sur le côté. Alors on va mettre voilà un autre bébé dragon ici, clairement pour choper la pompe d'élixir noir, ça va être cool. Ici un autre bébé dragon parce qu'on a clairement deux réservoirs à prendre. Là en haut un autre réservoir, donc on va mettre encore un bébé dragon. Je pense qu'il ne suffira pas, mais bon on va essayer. Ouais non il suffira pas parce qu'il y a l'Arkix qui va venir avec. Ok, puis en plus il est repoussé. Bon, peut-être mettre un autre bébé dragon, je sais pas. J'aimerais bien aller chercher le réservoir d'élixir noir aussi. Ça c'est important. Il y a toujours la pompe ici, mais cette pompe là on pourra aller la chercher au héros éventuellement. C'est pas un drame. Ici on va mettre un bébé dragon et on va essayer. Je vais vous montrer un petit peu si on veut faire un push dans la base. Donc voilà, vous mettez quelques bébés dragons, pas des masses non plus. Hein, voilà, je vais en garder 5 je pense. Comme ça, je vais en remettre un. Et là, vous mettez un sort de rage. Donc là, les bébés dragons vont être complètement fous. Éventuellement, vous pouvez coupler ça à un sort de gel, mais ici, je pense que je n'en aurai pas besoin. Voilà, donc je vais pouvoir aller chercher ici, boum, là, le réservoir d'élixir noir, ce qui est vraiment sympa. Donc voilà, on a fait un petit push avec les dragons, donc si vous voulez push dans la base, c'est comme ça qu'il faut faire. Quelques dragons en masse, voilà, vous mettez un sort de rage. S'il y a des anti-aériennes, etc., vous mettez un sort de gel et vous êtes tranquillou bilou. Voilà, c'est parti. Donc ici, on va juste aller chercher la réserve d'élixir noir et c'est terminé pour ce combat. 4300 d'élixir noir, c'est vraiment pas mal. 430 000 d'élixir, c'est pas mal non plus. 270 000 d'or, c'est pas trop mal. Sachant que voilà, c'est des attaques qu'il faut faire régulièrement. Voilà, c'est l'attaque de masse. Là, vous voyez, j'ai quasiment déjà reformé mon armée. Il me reste plus qu'une minute à attendre. On va faire une troisième attaque en live. Ce sera peut-être la dernière. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer encore un peu plus dans les détails qu'est-ce qu'on peut faire avec cette compo. Allez, on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière attaque de la vidéo, je pense. Alors lui, on va l'attaquer. Parce que là, je suis tombé sur un jackpot. Un petit 1 million d'élixir, on va pas le manquer. Alors, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Alors... toujours le même principe. Après, vous pouvez faire d'autres techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez juste vous mettre genre deux bébés dragons, prendre les réservoirs d'élixir noir et vous barrer. Bref, c'est comme vous voulez. Si vous cherchez pas les trophées, si vous cherchez les trophées, voilà. Vous pouvez pas rush avec cette compo, hein. Vous vous y méprenez pas, vous allez rarement faire 100%, mais bon, vous pouvez facilement, je pense, faire une étoile sur pas mal de villages. Donc, c'est intéressant. Alors, vous voyez, on dégage carrément tout le haut de la base avec seulement deux bébés dragons. C'est très efficace. Alors là on va mettre encore une fois un petit bébé dragon ici. Je vais en mettre un ici sur le côté pour qu'il aille prendre la réserve d'élixir noir qui est là. J'aimerais bien qu'il aille me prendre celle-là qui est en haut. Alors en bas, ok, en bas on va avoir un peu de mal à passer parce qu'il y a pas mal de bonhommes. En bas il y a une tour d'archer en mode bas, c'est très rare. Personne ne met des tours d'archer en mode bas normalement. Alors ici ça devrait sûrement aller parce qu'on a pas mal de bébés dragons, j'en ai lancé pas mal, c'est pour vraiment être sûr de prendre un maximum de sous. Il faut se remplir les poches, il faut s'engraisser sévèrement. C'est le moment. Alors voilà, hop, on est déjà à quasiment 1 million, on est déjà à 800 000 d'or je pense. Je vais remettre un bébé dragon en bas parce que l'autre il va avoir besoin d'aide. Bon par contre il est mort, du coup ça ne va pas. Ok, mon téléphone qui a bugué un peu. Je sais pas si je pourrais aller chercher les... comment ça s'appelle? Les réservoirs d'élixir, parce qu'ils sont très bien protégés. Il y a des anti-aériennes derrière. Là j'en ai deux sur la tronche, j'espère que ça pourra passer. Non, ça passe pas, ok. Alors là j'ai deux... Ok, j'en ai encore en haut. À la limite en haut je peux aller chercher avec... On va mettre deux bébés dragons ici. Et puis on va éventuellement... J'aurais pas dû geler comme ça, c'est pas grave. Ok, j'ai mal joué, on va geler comme ça. Comme ça, le bébé dragon devrait pouvoir prendre le réservoir. Ça devrait être bon. Alors, on va essayer d'aller chercher celui qui est à droite aussi de réservoir. Voilà, comme ça, je vous montre un petit peu comment on peut jouer la compo. Il faut jouer ces bébés dragons avec parcimonie. Il faut pas bourrer.
Alors ici on peut par exemple faire l'inverse, mettre un sort de rage pour aller plus vite éventuellement. On peut coupler le sort de rage à un sort de gel, mais ici ça ne sera pas nécessaire du coup. Ça ne sert à rien d'utiliser inutilement des troupes. Hop. En haut, ils partent sur le mortier, les dragons. Hein. On va geler le mortier, qu'est-ce que je raconte? La tour de défense antiaérienne. La geler une fois devrait suffire, étant donné qu'au pire, s'il nous casse un bébé dragon, le deuxième aura le pouvoir. Alors là, on arrive, on est ric-rac en temps, c'est la dernière attaque de la journée entre guillemets, donc on peut lancer les héros, même s'il meurt, c'est pas grave. Et on va prendre avec l'arène le dernier réservoir d'élixir, qui est, voilà, comme ça on aura quasiment pris tout l'élixir, celui qui reste doit être dans le hôtel de ville qu'on ne pourra bien sûr pas prendre. Alors là, on va peut-être monter, vous pouvez monter à 70% si vous voulez. Moi je vais pas monter à 70%, voilà, je vais arrêter là, vous voyez un peu le bonus que j'ai pris, qui est quand même pas mal hein, pour une armée qui m'a pas coûté tant que ça, on va voir après combien elle m'a coûté. Là, je suis à 890 000 d'or, 1 million d'élixir, on peut le dire, hein, et puis quasiment 3700 d'élixir noir. Vraiment pas mal. Donc, comme vous voyez, une petite session où on est à 2 millions d'or, 2 millions d'élixir quasiment, et puis plus de. Allez, 7-8 000 d'élixir noir, c'est pas mal. Bonne session, hein, pour là j'ai mis en vrai j'ai mis 15 minutes pour me faire 2 millions de ressources, donc vous voyez, vous faites ça 2-3 fois par jour, bah vous avez 6 millions de ressources par jour, donc c'est vraiment très rentable. Je vous conseille de faire ce genre de compos, vraiment très efficace, il n'y a rien à dire, on peut pas, c'est très difficile à contrer, c'est très efficace, voilà. Donc, franchement n'hésitez pas, utilisez-la les yeux fermés, un petit peu d'entraînement n'est même pas totalement nécessaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à me dire ce que vous aimeriez voir dans les commentaires bien sûr. Et dites-moi si vous êtes chaud pour le Discord qui va sûrement être créé. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans, pourquoi pas le début d'une des nouvelles séries que j'ai annoncé la dernière fois. Et oui, parce que voilà, faut quand même que je les fasse. Même s'ils sont pas encore sortis cette semaine, hein, je les prépare, je réfléchis à comment je peux les faire. Parce que j'ai envie aussi voilà, de proposer un contenu d'une qualité qui est peut-être un peu différente, donc voilà. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine.